division 3 sur la nouvelle naissance. On va reprendre où on s'était arrêté. Et on avait donc déjà fait une introduction, on avait expliqué un petit peu ce qu'était la nouvelle naissance. Et on a vu dans un premier temps, on a parlé de la mort et de la vie spirituelle. On a observé toutes ces choses. Et puis on a vu le chapitre 2, comment naître de nouveau. On a vu qu'il fallait croire du cœur, confesser de la bouche, et que ça passait d'abord par le fait de reconnaître notre état de pécheur et de nous en détourner, donc se détourner du péché et se tourner vers la solution de Dieu en Jésus-Christ, ce qu'on appelle la repentance, métanoïa. On a parlé de croire que Christ est mort et ressuscité pour nous, et de confesser de la bouche aussi ce que nous croyons. Et puis on avait commencé le chapitre 3 de ce cours qui nous parle d'une nouvelle création. Et on avait terminé la session 2 là-dessus avec ce passage que, entre-temps, vous avez certainement appris par cœur et confessé, qui nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc on va continuer dans ce chapitre 3 sur une nouvelle création. Donc, le premier sous-titre, c'était une nouvelle création. On a vu donc que Dieu ne nous a pas simplement réparé, rafistolé, amélioré lorsque nous sommes venus à lui, mais il nous a littéralement recréés. Nous sommes devenus une personne nouvelle, une nouvelle création. Nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Et un deuxième point dans ce chapitre sur une nouvelle création, c'est que nous avons été acquittés ou bien déclarés justes. Acquittés ou déclarés justes. Et on va regarder dans Colossiens chapitre 2 verset 14. Colossiens chapitre 2 verset 14, où il est écrit ceci. Colossiens 2. On va même prendre au verset 13, qu'on avait déjà lu précédemment. Il est dit: vous, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Waouh! Et j'aime ce passage, vous savez, j'aime la parole de Dieu. Et j'aime toute la parole de Dieu. Mais il y a des versets comme celui-là, de Corinthiens 5, 17, et celui-là encore, qui vous font inscrire, graver dans vos cœurs. Il est dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Donc Jésus, par l'œuvre de rédemption, a effacé nos fautes, nos péchés, notre condamnation qu'on méritait, qui existait, et il l'a complètement éliminé, détruit, il l'a fait disparaître par l'œuvre de la croix. Et par la même occasion, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et ça, c'est juste merveilleux, de voir ce qui s'est passé à la croix. Et que Jésus, par l'œuvre de la croix, va effacer nos péchés une fois pour toutes. Il va même détruire l'acte qui nous condamnait. C'est comme s'il y avait une feuille avec marqué votre nom et tout ce qui vous est reprochable et la condamnation que vous méritez. Et Jésus va l'effacer et va le détruire complètement. Et par la même occasion, il va dépouiller les autorités, les puissances, il va les livrer en spectacle publiquement à la croix. Parce qu'elles perdent leur autorité, leur puissance, leur capacité d'accusation, d'action dans votre vie à cause du péché, puisque Jésus, en supprimant le péché, en supprimant votre culpabilité, en supprimant la condamnation, va par la même occasion aussi supprimer le droit légal de ces autorités, de ces puissances, de ces dominations des ténèbres d'agir dans votre vie, parce que votre péché donne droit au malin, à l'ennemi, d'agir dans votre vie. Mais comme Jésus retire ces choses-là, il retire aussi le droit légal à l'ennemi d'agir dans votre vie. Mais ce n'est pas le sujet ici, mais comme l'ennemi ne respecte pas la loi, il va quand même essayer de vous faire croire qu'il peut agir dans votre vie, d'où l'importance pour vous de bâtir votre foi lorsque vous êtes né de nouveau, de savoir ce qu'il s'est passé,
Parce que beaucoup de gens, même s'ils sont nés de nouveau authentiquement, ils ont cru en Jésus, ils ont confessé leur foi, et ils commencent à essayer de marcher avec Dieu, mais quand même régulièrement ils se sentent coupables et ils n'arrivent pas à s'en défaire de certains péchés. Ils ont l'impression tout le temps que mais je vais à l'église, j'essaie d'être une bonne personne, je suis né de nouveau, je prie, je lis la Bible, mais à côté de ça, je reste un pécheur. Et là c'est une grande erreur, vous n'êtes plus un pécheur, vous êtes un juste. Parce que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient, donc désormais vous êtes déclarés justes. Et Romains chapitre 8, qu'on peut lire en parallèle, Romains 8, vous savez, quand nous prions cette prière de ce que nous sommes repentis, on se détourne du péché, on se tourne vers la solution de Dieu, on croit en lui de notre cœur, on le confesse de notre bouche, mais c'est pas juste quelque chose qu'on fait comme ça et puis Dieu répond s'il veut. Lorsqu'on fait cette chose-là, Jésus se saisit de l'occasion pour nous déclarer justes. Jésus se saisit de l'occasion pour effacer l'acte de nos ordonnances nous condamner parce qu'il l'avait déjà cloué à la croix. Et Dieu nous déclare justes, acquittés, son enfant, pur, libre du péché. Romains 8, verset 1er. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il est dit aussi, plus loin dans ce passage, et je vous invite vraiment à lire ce passage qui est vraiment intéressant, qui nous fortifie dans notre position de salut, de rédemption. Où il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Où il est dit qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Où il est dit aussi que rien de ce monde ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc quand vous êtes nés de nouveau, vous n'êtes plus pécheurs, vous êtes justes. Et parfois on entend des gens, si vous écoutez un peu ce qui se passe, qui prient Seigneur, nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Et dépolluez-vous rapidement de cette habitude-là si c'est la vôtre, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas un pauvre pécheur. Ou alors, si vous êtes encore un pauvre pécheur, c'est le moment de reconnaître votre situation de péché, de vous en détourner, de vous tourner vers la solution de Dieu en Jésus-Christ, de croire du cœur, de confesser de la bouche, de naître de nouveau, de manière à ne plus être un pauvre pécheur, mais être un juste. Parce que Christ est venu sur la terre, il est mort à la croix, il est ressuscité pour que nous puissions être justes. Pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions être totalement libérés et séparés du péché et de sa puissance. Donc vous n'êtes plus un pauvre pécheur. Et parfois, avec tout le respect que j'ai pour les auteurs, les compositeurs, etc., mais il y a même certains chants que nous chantons, que nous entendons, qui disent « je ne suis qu'un pauvre pécheur, je ne suis que misérable », etc. Et je considère que ce ne sont pas des choses bonnes à chanter. Parce qu'elle ne vous baptise pas dans votre foi. Elle ne vous assène pas dans ce que Christ a accompli pour vous. Alors que nous avons besoin de combattre le bon combat de la foi, de nous asseoir, de nous établir dans une foi solide dans ce que Christ a fait, qui va nous permettre de vivre pleinement dans ce statut d'enfant, fils et filles de Dieu, dans cette nouvelle dimension qu'il a ouverte pour nous à travers l'œuvre de la croix. Puisque justement, le troisième point dans ce chapitre sur la nouvelle création, nous avons vu premièrement, nous sommes une nouvelle créature, nous avons vu que nous avons été déclarés justes ou acquittés, et troisième point, nous sommes désormais enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Jean, chapitre 1er, verset 12. Jean, l'évangile, chapitre 1er, et au verset 12. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, elle, c'est parce que dans tout ce chapitre, il est question de la parole de Dieu. Il est dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et en fait, ce qu'on comprend, il est dit ensuite qu'elle a été faite chair, qu'elle a vécu parmi les hommes. On comprend évidemment que Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. Jésus est lui-même la parole, l'incarnation de la parole de Dieu. Donc en fait, quand il est dit ici, on peut lire simplement que Jésus nous a donné le pouvoir, le droit, l'autorité de devenir enfants de Dieu.
lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc désormais, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes nés de Dieu. Et il est dit que vous avez donc reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le pouvoir ici, c'est le mot grec exousia, E-X-O-U-S-I-A, et qui veut dire aussi autorité légale. Donc vous avez le droit, légalement, c'est légal, c'est valable, c'est à votre disposition. À cause de Jésus, vous pouvez devenir un enfant de Dieu. Extraordinaire. Et quand vous naissez de nouveau, vous devenez un enfant de Dieu. Vous n'êtes plus seulement un enfant de la chair et du sang, vous devenez né de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes son enfant. Et on verra plus loin ce que ça a encore comme implication. Romains 8, revenons-y. Romains 8, verset 14. Vous savez, il y a certains de ces versets qui vous sont peut-être familiers si vous avez un peu de vécu dans votre vie chrétienne, ou vous avez entendu des messages ici et là, mais il est important d'en saisir l'importance vraiment et la puissance. Et dans ce premier cours qu'on fait vraiment sur la nouvelle naissance, on veut poser tout ce fondement pour votre vie de la foi et vous faire réaliser tout ce qui s'est passé, tout ce que représente la nouvelle naissance, ce que Dieu a accompli pour nous en envoyant Jésus et en nous donnant l'occasion d'être recréé par lui, d'être déclaré juste, d'être un enfant de Dieu. Ça, c'est juste extraordinaire d'être son enfant, parce qu'il aime ses enfants, parce qu'il prend soin de ses enfants, parce qu'il veut le meilleur pour ses enfants. Et ça, c'est merveilleux, cette occasion que nous avons. Romains 8, verset 14. Il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc Dieu est véritablement, littéralement, notre Père. Nous sommes son enfant et nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, nous avons parlé des signes de la nouvelle naissance et des témoignages de la nouvelle naissance, que quelque chose en vous me dit « Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu ». Au fond de vous-même, vous êtes convaincu que vous êtes enfant de Dieu, que Dieu est votre Père. C'est là, c'est inscrit, ça fait partie de vous-même. En fait, c'est au fond de vous-même, dans votre esprit, dans votre nature profonde, que le Saint-Esprit rend témoignage. Il est dit aussi que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ça fera l'objet d'un cours. Vraiment, on va observer ensemble comment être conduit par l'Esprit de Dieu, comment apprendre à recevoir la direction du Saint-Esprit pour prendre les bonnes décisions, poser les actes qu'il faut pour être conduit par lui, dirigé par lui dans tout ce que nous faisons. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais nous avons le Saint-Esprit qui est là et qui témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il donne cette conviction, cette certitude, vous êtes un enfant de Dieu. Galates, chapitre 3, toujours sur cette occasion, ce statut d'enfant de Dieu. Galates 3, le verset 26. Galates 3, 26. Il est dit, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc qu'est-ce qu'il est dit, verset 26? Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc ça nous ramène encore à cette importance de croire du cœur et de confesser de la bouche. Mais il dit que par la foi en Jésus, vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Rien sur la terre ne peut nous prouver que nous sommes enfants de Dieu, mais par la foi en Jésus, nous savons, au fond de nous-mêmes, par le témoignage du Saint-Esprit, vous savez que vous savez que vous êtes fils et filles de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu.
2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Deuxième épître de Pierre. Deux Pierre, chapitre 1er et au verset 4. On va prendre le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et ensuite, il donne des exhortations sur ce qu'il est nécessaire de faire, parce que nous sommes recréés, nous sommes nés de nouveau, et on en parlera. Ensuite, il y a aussi des actions à associer pour que cette nouvelle création de notre esprit puisse aussi se répercuter sur notre âme, notre fonctionnement et sur notre corps. Mais encore une fois, nous aurons un cours sur esprit, âme et corps. On va rentrer beaucoup plus en détail là-dedans. Mais remarquez ce qu'il est dit ici dans 2 Pierre 1er, verset 4, que par elle, par les promesses de Dieu, vous deveniez participants de la nature divine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes né de nouveau, que vous êtes littéralement recréé, vous êtes une nouvelle création, vous avez été déclaré juste, vous êtes un enfant de Dieu, et vous participez à la nature divine. C'est-à-dire que vous êtes de la même nature que Dieu. Vous avez la nature de Dieu en vous. Ça, c'est extraordinaire. Avoir la nature de Dieu, ça nous ramène et ça nous reconnecte à ce plan de Dieu qui nous a créés, qui a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Être participant de la nature de Dieu veut dire que nous pouvons opérer de la même manière que Dieu. Être participant de la nature divine nous dit aussi que nous avons des ressources en nous, des capacités, des choses là que Dieu a placées, capacité créatrice, capacité d'agir, d'intervenir, une autorité aussi. Participant de la nature divine montre que nous pouvons avoir les sentiments de Dieu. Il est dit ailleurs dans l'Écriture, ayez les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et il nous est parlé aussi dans Galates 6, 22 du fruit de l'esprit. Et toutes ces choses-là qui doivent émaner du plus profond de nous-mêmes, de notre esprit qui a été recréé et qui a la nature divine. Nous participons à la nature divine. Vous avez la même nature que Dieu. C'est fou, mais c'est juste merveilleux. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes devenu un enfant de Dieu, de la même nature que Dieu. Vous n'êtes pas juste un genre d'élément ou de pion dans une espèce de grand jeu que Dieu se ferait ou laisser de récupérer les gens et puis après il jouerait avec ou je ne sais pas quoi. Vous êtes l'objet de son amour, vous êtes l'objet de son affection, vous êtes l'objet de sa volonté. Il a foi en vous, il croit en vous, il a confiance en vous, il vous confie une mission, une vision, un appel et toutes ces choses-là, nous en parlerons aussi. Et il vous a donné toutes les ressources, toutes les capacités nécessaires. Puisqu'il est dit qu'il sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que Dieu a mis en vous tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vivre pleinement cette vie, vous épanouir, mais aussi pleinement accomplir et réaliser votre destinée et l'appel de Dieu pour vous. Et il donc a fait de vous quelqu'un qui participe à la nature divine. Vous êtes participant de la nature divine. Et un dernier passage sur cette question du statut d'enfant de Dieu que vous acquérez lors de la nouvelle naissance dans Hébreux chapitre 12 et au verset 2. Hébreux 12 et au verset 2. On va prendre même au verset 1er. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et il est dit ailleurs, ce n'était pas ici, mais que Dieu est le Père
des esprits. Et je vous rappelle, et on va l'expliquer ensemble, nous sommes esprits. Nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Donc Dieu est notre Père. Et Jésus s'est assis maintenant à la droite de Dieu. Et il est celui qui suscite la foi et la mène à la perfection. Donc nous devons vivre notre vie, nous devons marcher jour après jour, aller de l'avant dans la carrière qu'il nous a ouverte. Donc il a défini quelque chose pour nous, il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions pleinement réaliser ce but, accomplir cette destinée et être dans cette carrière qui nous est ouverte avec persévérance, les regards sur Jésus, qui lui-même est allé jusqu'au bout de son appel et de sa destinée, qui était de manifester les œuvres du Père sur la terre et puis d'aller jusqu'à la croix pour qu'aujourd'hui nous puissions nous aussi être réconciliés avec le Père, être ramenés dans le plan précieux qu'il avait pour nous et devenir pleinement ses enfants. Et un autre point sur la nouvelle création, nous avons vu que nous sommes une nouvelle personne, une nouvelle créature, nous avons été déclarés justes, que nous sommes désormais enfants de Dieu. Et un autre point important que nous avons touché en passant, et sur lequel je veux appuyer davantage, c'est que désormais le Saint-Esprit habite en nous. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit qui vient habiter en vous. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3. Et au verset 16, il est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alors, je vous pose la question, ne savez-vous pas? Peut-être le savez-vous, et c'est bien. Nous avons besoin de savoir et de prendre conscience que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Romains 8, et au verset 9, Romains 8, verset 9, il est écrit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc qu'est-ce qu'il est dit? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On pourrait simplement renverser la phrase et dire que si quelqu'un appartient à Christ, il a l'Esprit de Christ. Donc nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit habite désormais en vous. Tite 3, verset 5, je dois vous montrer quelque chose là aussi. Tite, chapitre 3. Le verset 5. On prend le verset 4. Tite, chapitre 3, verset 4. Il nous est dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Donc ici, il nous a sauvés à cause des œuvres non à cause des œuvres de la justice, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous avez peut-être une version, je ne sais pas, certains, oui, dans laquelle il serait marqué par le baptême. Et là, il y a quelque chose qui peut induire en erreur. Dans ce verset, il n'est pas question du baptême d'eau, même si nous avons vu précédemment que l'un des témoignages de quelqu'un qui est né de nouveau, ça va être aussi de témoigner justement et de rendre visible ce qu'il s'est passé en lui, en le manifestant à travers le baptême d'eau. Mais ici, Tite ne nous parle pas du baptême d'eau, il nous parle du bain de la régénération. Et en fait, d'une certaine façon, on peut définir la nouvelle naissance comme un bain de régénération. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, vous êtes plongé, entre guillemets, dans le Saint-Esprit. Évidemment, le Saint-Esprit n'est pas une substance, d'accord?
mais vous verrez qu'il y a des symboles dans la Bible pour le Saint-Esprit, dont l'eau. Et on est comme dans un bain de régénération où le Saint-Esprit nous immerge complètement. Il est dit qu'il a été répandu avec abondance et où nous sommes transformés. Notre esprit est recréé. Et le Saint-Esprit désormais habite en nous. Maintenant, c'est un enseignement sur lequel on reviendra lorsqu'on fera des cours sur le Saint-Esprit. On va aller progressivement à différentes dimensions. Je réalise bien que au fil du cours, je vous dis on verra ça plus tard, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard, mais on est dans un cours vraiment un peu introductif, on pose une base, un fondement sur la nouvelle naissance, et plus on va avancer, plus on va rentrer dans des choses et on va approfondir, on va développer dans différents enseignements que vous aurez qui vont extrêmement vous éclairer et vous aider. Donc sur le Saint-Esprit, il y a même plusieurs cours dans différentes dimensions, et vous verrez qu'il y a le Saint-Esprit certes qui habite en nous. Et ça, c'est vraiment la dimension, entre guillemets, de base, qui est vraie pour tous les enfants de Dieu, pour tous les croyants, pour tous les chrétiens, et qui, quels qu'ils soient, où qu'ils soient dans le monde, quelle que soit leur étiquette, entre guillemets. Parce que des fois, on dit, moi, je suis de telle religion, ou bien de tel mouvement. Donc on a des mouvements évangéliques, des mouvements protestants, des mouvements baptistes, des mouvements charismatiques, des mouvements pentecôtistes. Et souvent, quand on parle du Saint-Esprit, on dit « Ah, ça, c'est plutôt pentecôtiste ». On parlera un peu de ça aussi dans l'histoire de l'Église, vous verrez. Ou ça, c'est plutôt charismatique, ou plutôt évangélique. Mais vous savez, qui que ce soit sur cette terre, qui est authentiquement né de nouveau, on l'a vu, on reconnaît sa situation, il se détourne du péché, il se tourne vers la solution de Dieu en Jésus-Christ, il croit du cœur en l'œuvre de Christ, et il confesse de sa bouche sa foi, et il va donc être recréé, il va naître de nouveau. Et ça, c'est extraordinaire, c'est merveilleux ce que Dieu fait avec ça. Et donc, il fait de vous une nouvelle personne, et à ce moment-là, vous recevez le Saint-Esprit. Et que vous le sachiez ou pas, que vous en soyez conscient ou pas, vous avez en vous le Saint-Esprit. Et c'est juste merveilleux, mais ça n'est que la base. Et on verra plus tard que le Saint-Esprit habite dans tous les croyants nés de nouveau, où qu'ils soient, quelle que soit leur confession, comme on dit parfois, quel que soit l'endroit où ils évoluent, ils ont le Saint-Esprit en eux. Parce que Dieu l'a promis, et il a dit que nous sommes pour lui une habitation en esprit, que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en nous. Mais on verra aussi qu'il y a d'autres dimensions, et c'est souvent ça qui caractérise différents mouvements, c'est que au fil du temps, lorsque Dieu remet l'accent, ou qu'il y a des révélations sur certaines choses qui avaient été un peu oubliées ou laissées de côté, ou dans certaines manières d'exprimer et de vivre cette puissance de Dieu qui est à notre disposition, eh bien, on va parler plutôt d'une approche évangélique ou baptiste, plutôt d'une approche charismatique ou pentecôtiste, parce qu'il y a un peu des différences dans la vie, dans l'application et dans l'enseignement sur ces vérités. Mais aussi, il est intéressant de remarquer au fil du temps que de plus en plus, ces clivages bougent, voire même parfois disparaissent, parce qu'il y a un mouvement, vraiment un souffle de l'Esprit de Dieu qui fait que peu importe les mouvements, peu importe l'endroit où on est, quand il y a des gens authentiquement nés de nouveau qui cherchent la face de Dieu, eh bien aussi Dieu se révèle, Dieu se fait connaître et il manifeste sa puissance, son onction, sa grâce. Mais en tout cas, quand vous naissez de nouveau, vous avez le Saint-Esprit. Donc même si vous pensez être plus avancé dans la vie du Saint-Esprit ou de l'Esprit que quelqu'un d'autre, ne dites jamais à quelqu'un, de toute façon, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un est né de nouveau, il a le Saint-Esprit. Ok ? Donc voilà pour ce chapitre sur la nouvelle création. Vous avez été recréé, vous êtes une nouvelle personne, vous avez été déclaré juste et acquitté. Et ça, c'est important. Ne vous laissez pas accuser. Soit par des gens qui vont vous rappeler votre passé, soit même par vous-même en vous disant « Oui, mais j'ai quand même fait ça ». Ou même si un jour vous commettez un péché, ne vous dites pas « Je suis un pécheur ». Non, vous avez été déclaré juste. Et Dieu justifie. Qui accusera les élus de Dieu ? Romains 8. C'est Dieu qui justifie. Mais maintenant, si vous commettez une erreur, encore une fois, 1 Jean 1, 9, il est fidèle et bon pour vous pardonner si vous confessez vos péchés. Donc là, vous pouvez être restauré, mais vous êtes juste. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous savez, ce n'est pas quand vous commettez un péché, une erreur, que vous perdez votre statut d'enfant de Dieu. Vous restez un enfant de Dieu. Mais maintenant, il vous faut vous réajuster pour pouvoir vivre pleinement dans ce que Dieu a préparé pour vous. Vous avez reçu sa nature, vous êtes une nouvelle personne. Et le Saint-Esprit habite en vous. Voilà. Alors, chapitre 4 de ce cours sur la nouvelle naissance,
que j'ai intitulé, vous l'avez sur votre plan, à propos de l'âme et du corps. Puisque jusqu'ici on a parlé de plusieurs choses qui se passent et vous l'avez compris, je pense, que la nouvelle naissance, évidemment, c'est une naissance spirituelle. D'accord ? Quand vous naissez de nouveau, rappelez-vous dans notre passage de référence de Jean chapitre 3, Nicodème disait à Jésus, mais comment est-ce que quelqu'un peut revenir dans le ventre de sa mère? Comment est-ce qu'on peut renaître quand on est déjà vieux? Comment est-ce que ça fonctionne ça? Puisque naître de nouveau, d'accord, mais on est déjà un adulte. Et il raisonnait d'un point de vue naturel, d'un point de vue physique. Or, la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. On l'a vu à travers plusieurs passages. Il est dit que nous avons été régénérés. Mais régénérés comment? Dans notre esprit. C'est notre esprit qui a été recréé. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Le jour où vous naissez de nouveau, si vous l'avez vécu, sauf miracle, ça arrive parfois, mais vous n'avez pas changé immédiatement dans votre caractère, dans vos pensées, vous n'avez pas changé immédiatement physiquement. Si vous étiez petit, vous restez petit, si vous étiez grand, vous restez grand. Si vous aviez les yeux bleus, vous avez gardé des yeux bleus. Si vous êtes blond, vous êtes resté blond. Si vous avez les cheveux longs ou les cheveux courts, etc., 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 évidemment, vous ne changez pas physiquement, vous ne redevenez pas un bébé, vous ne pas non plus changer comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant quand même, je le dis ici juste en passant comme une parenthèse, c'est que si vous observez bien quelqu'un qui est né de nouveau, à un moment on verra ça sur son visage, et on verra ça même sur son corps, parce qu'il y a un épanouissement qui est là, et que cette puissance de Dieu, cette gloire de Dieu, qui s'installe dans votre esprit, eh bien, si vous apprenez à méditer, à confesser, à la développer, à marcher dans la foi, de plus en plus cette gloire de Dieu qui est là à l'intérieur de vous va commencer à se manifester et à opérer ce qu'on appelle une métamorphose de votre corps, et vous allez commencer à rayonner de la gloire de Dieu. Vous allez commencer à devenir beaucoup plus un visage éclairé. Et parfois on voit des gens qui étaient sombres, qui étaient négatifs, etc. Lorsqu'ils viennent à Christ, tout d'un coup, on a l'impression qu'ils changent de visage, parce qu'ils deviennent, ils sont éclairés, ils sont ouverts, ils deviennent curieux de la vie, ils deviennent quelqu'un de positif. Et ça, c'est extraordinaire. Mais donc tout ça sont évidemment des effets comme ça qu'on voit de la nouvelle naissance. Et c'est juste magnifique de voir qu'on peut être changé. Quand la parole dit qu'on rajeunit comme l'aigle, c'est certes, on peut dire c'est une image, mais il y a une réalité que même au lieu de vieillir, de nous affaisser, de devenir fatigué, eh bien on renouvelle nos forces, on renouvelle notre énergie. Ésaïe 41 dit aussi que ceux qui se confient en l'Éternel courent et ne se lassent point, marchent et ne se fatiguent point. Et toutes ces choses-là, et c'est juste merveilleux. Mais à la base, évidemment, la nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Et à ce moment-là, notre esprit, on l'a vu, n'est pas juste rafistolé ou amélioré, il est recréé. Donc, nous sommes une nouvelle personne, notre esprit est refait, il est à neuf, et il est en parfait état. En parfaite situation d'être en communion avec Dieu, en parfaite configuration, j'allais dire, pour échanger avec Dieu, le Père. Il est totalement compatible maintenant, et je vous rappelle, il a reçu la nature divine, donc dans notre esprit nous avons la nature divine. Il est dit aussi dans la parole que nous avons la pensée de Christ, et toutes ces choses-là, ça se passe au niveau de notre esprit. Mais ce qu'il y a, et encore une fois nous reviendrons dessus, mais c'est important déjà de l'aborder ici, c'est que nous ne sommes pas juste un esprit comme ça qui flotte dans les airs, mais nous sommes un esprit, nous avons une âme, personnalité, émotion, sentiment, volonté, intelligence, ces choses-là. Et nous avons un corps physique dans lequel nous vivons. C'est avec mon corps que je peux communiquer avec vous. Vous me voyez ici, simplement, vous pouvez me toucher, vous pouvez me voir, vous pouvez m'entendre, parce que j'utilise mon corps pour communiquer avec vous, et même à travers les enregistrements. Si je n'avais pas mon corps, il n'y aurait pas grand-chose sur l'image. Il y aurait peut-être juste le cadre et encore. Mais en fait, si ce corps donc sert à communiquer, à être en relation avec le monde physique, mais mon corps n'est pas régénéré ou recréé à la nouvelle naissance. Et mon âme non plus. C'est uniquement mon esprit. Donc mon esprit a tout ce qu'il faut. Mon esprit est parfaitement conforme, mon esprit est pleinement disposé, il n'y a pas de problème. Mais à partir de ce moment-là, il y a un travail qui doit se poursuivre pour amener notre âme, émotion, sentiment, intelligence, volonté, à s'aligner sur notre esprit. C'est-à-dire que notre salut devienne une réalité dans notre âme, notre manière de réfléchir, de travailler, de fonctionner,
C'est pour ça que la parole nous parle de renouvellement de l'intelligence aussi et de choses comme celle-là, et même sur notre corps. Parce que la parole nous dit dans Jacques 1, 21, tiens, on va le lire ensemble, Jacques 1, 21. Jacques 1, 21. Il est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors quand on voit ça, on peut se poser la question, mais est-ce que je ne suis pas sauvé? Si la parole peut sauver mon âme, est-ce que mon âme n'est pas sauvée? Eh bien, j'ai envie de te dire non, ton âme n'est pas sauvée. Quand tu es né de nouveau, ton esprit est recréé, mais maintenant nous devons faire un travail pour le salut de notre âme et celui de notre corps par la même occasion. Et quelque part aussi, Paul dit, travaillons à notre salut. Donc il est dit, dans certains endroits des Écritures, nous l'avons vu, que le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Il est dit aussi que ce ne sont pas par nos propres œuvres de justice que nous sommes sauvés. Donc quelque part on dit ça dépend de Dieu, donc notre part c'est de nous incliner, d'accepter sa souveraineté et donc d'être sauvé, notre esprit est recréé, etc. Et puis on se dit mais travaillez à votre salut. Vous ne pouvez pas travailler ou obtenir vous-même le salut de votre esprit, parce que vous ne pouvez pas, quelqu'un qui est impur, qui est pécheur, ne peut pas lui-même expier son péché. Il fallait que Jésus, l'incarnation de Dieu, pleinement pur, sans péché, sans faute, vienne sur la terre et prenne nos fautes et nos péchés pour qu'en croyant en lui, nous puissions être identifiés avec lui. Tout ça aussi, c'est un enseignement extraordinaire sur l'identification avec Christ, et qu'ainsi nous devenions justes. Donc ça, c'est bon. Et dans votre esprit, c'est pleinement accompli. Mais maintenant, notre âme a besoin d'être sauvée. Notre âme, notre intelligence, nos pensées, nos émotions, nos réflexions, notre volonté, pour s'aligner maintenant sur la nouveauté de vie aussi de notre esprit, pour que ce salut devienne réel et efficace et agissant dans toutes les dimensions de notre être, et que notre vie sur la terre soit marquée par le salut. Parce que je voudrais également souligner ici que le salut ne concerne pas seulement la vie éternelle pour le jour où vous mourrez puis vous irez au ciel, et entre-temps vous essayez à peu près de vous en sortir sur la terre, mais quand vous êtes sauvés, le but c'est que vous expérimentiez la puissance, les réalités du royaume de Dieu dans cette vie, sur la terre. Et dans l'épître aux Romains, il est dit que nous avons été appelés à régner par Christ dans la vie, dans cette vie, sur la terre. Mais pour que ça devienne possible, il faut que cette nouvelle nature, cette nouvelle créature qui est notre esprit, qui a été refait, qui est conforme à Dieu, qui a tout ce qu'il faut pour vivre pleinement ce que Dieu a prévu, et bien, il faut aussi que ça vienne maintenant se répercuter sur notre âme et notre corps, et là, nous avons notre part et notre responsabilité. Puisqu'il est dit là, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et en grec, le terme sauver, c'est le terme sozo, S-O-Z-O, S-O-Z-O, et qui veut dire sauver, mais aussi guérir, délivrer, protéger, préserver, rendre saint, restaurer, faire prospérer, et on peut rajouter des termes dans ce sens-là. Donc il y a beaucoup plus que juste être sauvé de l'enfer, être sauvé de la mort, mais il y a dans ce mot salut, le salut, la délivrance, la guérison, la protection, toutes ces choses-là que Dieu a prévues pour nous, la prospérité, la réussite, le succès, qui sont contenus, mais nous devons recevoir avec douceur la parole, qui peut sauver nos âmes. Donc la parole de Dieu va avoir cet effet dans notre intelligence, dans notre âme, dans notre volonté, de nous aligner et d'amener ce salut que Dieu nous a donné, ce salut de Jésus-Christ, à devenir réel dans toutes les dimensions de notre être. Verset 22, il est dit « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc on voit toute l'importance d'accepter la parole de Dieu,
et de la mettre en pratique, pour que notre manière de raisonner soit changée, pour que nos activités soient couronnées de succès, donc en fait pour que ce salut, cette provision extraordinaire qui est réelle pleinement dans notre esprit depuis la nouvelle naissance, devienne aussi une réalité pour notre âme et notre corps. Romains 12, verset 2. Romains 12, 2. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ici, transformé par le renouvellement de l'intelligence, littéralement c'est métamorphosé, c'est-à-dire une transformation complète, un changement de nature par le renouvellement de l'intelligence. Donc, dans votre esprit, vous êtes une nouvelle personne, vous avez été recréé, vous avez la nature de Dieu, mais maintenant il faut que dans vos raisonnements, dans vos émotions, dans vos sentiments, dans toute votre personnalité, vous soyez aussi transformé par quoi? Un renouvellement de l'intelligence. Comment on renouvelle son intelligence? Par la parole de Dieu. Parce que nos pensées vont nous attirer vers ce à quoi nous pensons. Nos pensées vont nous amener à vivre, à expérimenter ce sur quoi nous méditons, nous réfléchissons, nous nous répétons. Et d'où l'importance dans la parole de Dieu de veiller à ce qui est l'objet de nos pensées, de veiller à ce sur quoi nous réfléchissons, méditons, ce que nous regardons, écoutons autour de nous, parce que tout ça va nous influencer. Et pendant que nous laissons toutes sortes de voix extérieures agir, parler dans notre vie et avoir de la place, et bien pendant ce temps, nous ne permettons pas à cette voix intérieure de l'Esprit de Dieu qui jaillit de notre esprit, où la vie de Dieu se trouve, et bien de venir influencer notre être entier, parce que nous passons notre temps sur d'autres choses, et c'est dommage. Nous avons besoin de passer du temps dans la parole de Dieu pour renouveler notre intelligence, et pour que cette intelligence et ces émotions, ce sentiment, cette volonté, comme je disais, puissent être alignées sur ce qui est maintenant là, dans notre esprit, où le Saint-Esprit témoigne, où nous recevons sa direction, et où nous pouvons vivre pleinement avec l'assurance du salut et l'assurance de la réussite et du succès dans ce que nous entreprenons. Philippiens 4, au verset 8. Nous donne justement des indications sur nos pensées et sur ce qu'il convient de réfléchir, de méditer, etc. Et là, c'est notre part. Nous avons une part à jouer, un travail à faire. Sur le salut de notre esprit, nous ne pouvons rien faire d'autre que nous repentir et avoir foi en Dieu. Mais sur le salut, entre guillemets, de notre âme et de notre corps, eh bien, nous devons agir. Nous devons amener ce qui est là dans notre esprit à être vrai pour notre être entier. Au reste, frères, Philippiens 3, 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est déjà pas mal de tests à passer. Et encore, ça pourrait être un sujet, mais il y a tellement de pensées qui circulent dans notre tête tout au long de la journée, à longueur de temps, et certaines pensées sur lesquelles nous nous arrêtons et nous réfléchissons dessus, et ça nous amène parfois de bonnes choses, parfois des choses plus négatives, et d'autres pensées qui passent comme ça furtivement, auxquelles nous ne prêtons même pas attention, ou qu'inconsciemment nous sommes en train de suivre. Mais ici, la parole nous engage, Romains 12, 2, ici dans Philippiens, à veiller sur l'objet de nos pensées, c'est-à-dire à ne pas laisser nos pensées divaguer à droite, à gauche, ici et là, parce que ça peut être extrêmement dangereux, parce que quand nous laissons nos pensées divaguer, nous allons vers ces choses-là, qui vont créer la confusion et parfois qui vont nous amener au péché et d'autres choses. Mais si nous veillons sur nos pensées, que nous alignons nos pensées sur ce que Dieu nous dit, sur la pensée de Dieu, sur ce qui émane de notre esprit, plutôt que sur ce que nous pouvons analyser autour de nous, et sur, avant toute chose, la parole de Dieu, qui est là pour nous modeler, pour nous former, pour nous équiper, pour nous faire connaître la pensée de Dieu, le mode opératoire de Dieu, la volonté de Dieu, et en veillant
que tout ce qui fait l'objet de nos pensées soit conforme à ce test, vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux, digne de louange. Je peux vous garantir que votre vie sera transformée. Parce que le moyen de transformer votre vie, c'est de transformer votre mentalité, c'est de transformer ce que vous pensez, c'est de transformer ce sur quoi vous fixez votre énergie, votre attention. Et là, vous allez changer votre vie. Votre vie ne changera pas en changeant de maison, en changeant de voiture. Certes, extérieurement, ça peut changer, mais en vous-même, quand vous naissez de nouveau, votre vie a changé totalement parce que Christ, par sa œuvre à la croix, a permis que vous soyez recréé dans votre esprit. Maintenant, vous devez travailler à changer et à sauver votre âme. Comment sauver votre âme? En renouvelant votre intelligence avec la parole de Dieu, en écoutant le témoignage du Saint-Esprit pour renouveler vos pensées, renouveler vos raisonnements, renouveler votre vision, votre façon de voir et d'analyser la vie, et de telle sorte qu'elle soit conforme au plan, à la pensée de Dieu, que vous puissiez pleinement jouir de cette vie divine qui est là en vous, qui sinon est bloquée parce que masquée, ensevelie en dessous de toutes ces vieilles manières de penser que nous avons héritées, soit de notre éducation, soit de notre manière de vivre, soit de notre vécu même spirituel ou religieux qui nous a conformés. Mais rappelez-vous, Romains 12.2, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, n'adoptez pas les habitudes de nos jours. Ne vous enfermez pas dans les cases de ce qui paraît être bon ou juste aujourd'hui, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence à partir de la parole de Dieu. Si vous la recevez avec douceur, elle peut sauver vos âmes. Ok, on verra la suite à la prochaine session.